Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. La budgétisation sensible au genre, voilà un terme dont on entend peu parler, qui peut même paraître difficile à comprendre et pourtant le Maroc est devenu une référence mondiale en la matière. Le Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre a été mis en place il y a maintenant plus de 3 ans et il tenait il y a quelques jours un séminaire pour faire un bilan du retour d'expérience concernant ce thème et dresser les perspectives pour de nouvelles orientations. Pour nous parler de ce sujet ce matin et nous l'expliquer davantage, nous avons le plaisir de recevoir Madame Nedia Benali. Vous êtes la directrice nationale du Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre et vous êtes également chef de division des secteurs sociaux au ministère de l'économie et des finances. Ravie de vous recevoir. Ravie vous aussi. Merci de me recevoir. Alors, Madame Benali, pour essayer d'être pédagogue d'abord dans un premier temps et permettre à nos téléspectateurs de comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi la budgétisation sensible au genre et depuis quand elle a été mise en place au Maroc? Très bien. Donc, la budgétisation sensible au genre, c'est l'introduction d'un outil d'analyse au niveau de la programmation et de l'exécution des budgets des différents départements ministériels. Autrement dit, vous avez un outil analytique qui permet à n'importe quel département ministériel de mesurer quelle est sa participation au financement de l'égalité et de l'équité par rapport aux programmes et projets qu'il est en train de gérer. L'avantage de la budgétisation sensible au genre, c'est qu'effectivement, en dehors de mettre en place ces analyses, c'est qu'il permet de pister les crédits budgétaires qui sont accordés au financement de l'équité et de l'égalité et de voir par la suite qu'il en a été l'impact sur la population, que ce soit population femme, population homme, population en situation difficile, en situation de handicap, ventilation par sexe, enfants, adolescents, filles de 15 ans, au-delà de 15 ans. Donc l'avantage de cette technique, c'est de mettre à l'affût et de rendre également les budgets, qui est une technique tout à fait, je dirais, abstraite et tout à fait chiffrée, de la rendre beaucoup plus sensible à l'équité et à l'égalité. Donc l'idée, c'est de dresser un panorama des dépenses adressées à ce sujet en particulier. Exactement. Dresser le panorama, mais faire également le suivi de ce financement et de voir si effectivement au niveau de l'exécution des budgets des départements ministériels, cette préoccupation équité, égalité et préoccupation genre a été prise en considération. Alors, elle a été mise en place depuis quand au Maroc? Depuis quand les politiques publiques marocaines tiennent en compte cette dimension? Historiquement, si on voudrait un petit peu voir la genèse de la BSG, on pourrait commencer à partir des années 90 parce que c'est là où la problématique a été mise en place sur la scène politique. On a commencé à parler de genre, d'égalité, d'égalité entre les sexes. Mais concrètement, la budgétisation sensible au genre n'a été effective qu'à partir de l'année 2000 où le ministère de l'économie et des finances s'est saisi de ce dossier. Nous avions commencé à faire les premières études et les premières analyses en collaboration avec les organismes internationaux. Et c'est là que l'intérêt a été porté à la problématique. On avait commencé au début par l'examen de l'ensemble des départements ministériels qui avaient une sensibilité genre, c'est-à-dire si au niveau de leur budget, on pouvait facilement pister les possibilités de financement des dépenses, de financement des programmes qui sont destinés à une catégorie déterminée, femmes, hommes, enfants. Mais par la suite, l'extension a été faite à l'ensemble des départements ministériels. Néanmoins, ce qui est avantageux, c'est que cette dynamique de la BSG a accompagné également une dynamique au niveau de la réforme des finances publiques. Les finances publiques qui étaient, et surtout la programmation budgétaire, qui était basée préalablement sur un certain nombre de notions de programme et de non-redevabilité, a changé avec la mise en place de la gestion axée sur les résultats au début des années 2000 et surtout à la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de performance qui mesurent le degré d'atteinte des résultats. Et c'est sur la base de ce degré d'atteinte de résultats que les départements ministériels pouvaient négocier dans le cadre de leur commission budgétaire exactement des crédits pour le financement de leurs activités. Alors, le Maroc, je le disais, est un modèle, est une référence en ce sujet. Sur le plan régional et international, vous pouvez nous dire un mot justement de cette position marocaine ? Préalablement à cela, je pourrais vous dire que nous avons une opportunité sur laquelle nous nous sommes basés pour la mise en place de la BSG. C'est surtout le conventionnement avec un certain nombre d'organismes internationaux qui nous ont accompagnés dans le processus. Des organismes qui justement travaillent sur ces questions d'égalité et d'équité. Qui travaillent sur ces questions
questions d'égalité et d'équité, je cite en l'occurrence l'ONU Femmes qui a donné un accompagnement technique très important au ministère de l'économie et des finances pour lancer les différents projets. Ce qui a fait que déjà on a commencé tôt l'expérience à partir des années 2000. Et puis nous avons compté également dans notre travail sur la collaboration et la coopération avec les pays voisins, que ce soit les pays du Sud, l'Afrique, ou bien que ce soit les pays du Nord ou bien certains pays d'Amérique latine et des pays arabes. Donc actuellement, le Centre de l'excellence lui-même est sollicité par un certain nombre de pays. Je peux citer la Palestine, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, même la Colombie, pour des échanges d'expériences et également pour qu'on puisse leur apporter l'expertise qu'on a développée au niveau du Centre de l'excellence pour la mise en place des outils d'intégration du genre au niveau de leur planification et programmation. Alors, ce centre d'excellence, justement, je le disais, il a été mis en place il y a un petit peu plus de 3 ans, si je ne me trompe pas. Alors, quelles sont ses missions? Quel est son rôle et avec quels partenaires il travaille? Très bien. Donc, le centre de l'excellence a été mis en place lors d'une déclaration d'un ancien ministre des Finances, je note Sinezar Baraka, lors d'un séminaire international sur la budgétisation sensible au genre en 2012. Mais effectivement, ce centre n'a été créé qu'à partir de 2014 à travers une convention mise en place entre la partie marocaine, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances, et l'ONU Femmes qui nous apporte l'expertise nécessaire pour la mise en place du centre. Le centre est logé au niveau du ministère de l'économie et des finances. On dispose actuellement d'une stratégie, d'une organisation claire, des moyens également pour le faire fonctionner. Et je note à cet égard qu'en dehors des moyens financiers mobilisés par le budget de l'État, il y a beaucoup d'accompagnement de partenaires financiers internationaux pour la mise en place et pour la structuration du centre. Donc à ce niveau-là, déjà le centre, la mission principale du centre, c'est d'apporter une expertise dans le domaine de la BSG, pas uniquement au niveau différents départements ministériels, mais aussi à nos interlocuteurs parlementaires qui sont des partenaires dans la préparation et dans le vote de la loi de finances, qu'à la société civile qui en quelque sorte nous accompagne aussi dans la réalisation de ces principes de l'égalité et de l'équité. Donc il est réellement au croisement de l'exécutif, du législatif, du financier pour mettre en œuvre tous ces programmes pour l'égalité et de la société civile. Tout à fait. Donc la mission en quelque sorte n'est pas uniquement que d'apporter l'expertise et d'échanger, mais également de former un pool d'experts qui va parler et qui va transporter cette expérience au niveau national et au niveau international, et également une mission très importante relative à la communication et au rayonnement à l'international du centre. Et ceci ne peut être fait qu'à travers la mise en place d'un système de knowledge management en bonne et due forme, d'un transfert et d'un partage de savoir accumulé. Et c'est un savoir très riche accumulé depuis les années 2000 des différents départements ministériels, mais également la recherche scientifique, parce que l'université est également très impliquée dans tout ce qui est études et recherche au niveau de la budgétisation sensible au genre. Ceci d'une part. D'autre part, nous avons également développé un volet très important qui est relatif aux études, et notamment les études d'impact de la BSG sur une catégorie de population et sur des catégories de population. Nous sommes également sollicités sur certaines questions liées à l'environnement, liées à la territorialité aussi, parce que la BSG, ce n'est pas uniquement une affaire d'administration centrale, mais c'est également quelque chose qui doit être décliné sur le plan régional. Et donc, ces études d'impact nous aideront énormément à l'avenir pour revoir notre façon de planifier et de programmer, aussi bien ministère des Finances que département ministériel. Alors, le séminaire qui s'est tenu il y a quelques jours visait à faire un bilan de ces retours d'expérience des différents acteurs engagés dans ce processus. Quelles ont été les conclusions de ce séminaire ? Le séminaire, effectivement, a porté sur le retour d'expérience d'un certain nombre de départements ministériels qui se sont prêtés à l'expérience à partir de l'exercice 2016, préparation de la loi de finances 2017. Et les principales conclusions de ce séminaire se limitent d'abord à la construction
d'un système référentiel et le renforcement de compétences à très haut niveau, que ce soit au niveau du ministère des Finances comme d'autres départements ministériels. Et notre recommandation, c'est surtout la territorialisation, qu'on ne se limite plus à l'administration centrale, mais que l'expérience doit être partagée, notamment que nous avons cette opportunité de régionalisation avancée, ce changement de configuration des régions et le rôle qui leur est imparti et qui peut être renforcé au niveau des droits, au niveau de l'équité et l'égalité par l'expertise apportée par le Centre de l'excellence. Une autre conclusion. Mais ça nécessite quoi, pardon, puisqu'on est déjà en même temps en train de parler des propositions de développement et d'amélioration. Ça passe par quoi, le fait que les régions puissent dupliquer d'une certaine manière cette approche? C'est surtout l'implication des régions au niveau de la programmation. Les régions sont porteurs de crédits budgétaires, ces crédits sont budgétisés et les régions ils sont actuellement en phase de réalisation d'un certain nombre de projets qui sont très importants. Et donc le fait qu'on apporte l'expertise du Centre de l'excellence permettrait qu'au niveau de la programmation, ces notions d'équité et d'égalité puissent être prises en charge. Donc c'est ça le créneau sur lequel on pourrait travailler. Un autre volet très important, c'est le renforcement des systèmes d'information au niveau des départements ministériels, parce que, croyez-moi, la production d'un seul indicateur, ça nécessite un système d'information. Qu'en est-il si vous avez une multiplicité d'indicateurs liés à une performance, liés à une action déterminée? Là aussi, je pourrais vous dire que parmi les retours d'expérience, c'est surtout, on a beaucoup salué la mise en place de la réforme de la loi organique des finances, parce que c'est en quelque sorte le cheval d'opportunité et qui a permis, sur la base de cette réforme de la loi organique, d'introduire des projets, des programmes et des indicateurs qui sont liés au genre et qui peuvent actuellement être facilement élucidés au niveau des rapports de performance des différents départements ministériels. Donc ça vous a permis de dresser une feuille de route pour l'amélioration sur ces prochaines années? Tout à fait, une feuille de route très annuelle avec un programme bien détaillé qui permettra à l'avenir de mettre en place un certain nombre d'actions avec des indicateurs. Nous aussi, donc au niveau du Centre de l'excellence, on est redevable et donc on a mis en place en dehors de cette feuille de route, on a adossé un certain nombre d'indicateurs qu'on doit réaliser et sur lesquels on est réédité, si je peux utiliser le terme. Merci beaucoup, Madame Nadia Ben Ali. Je rappelle donc que vous êtes la directrice nationale du Centre d'excellence pour la budgétisation sensible aux gens. Merci d'être venue ce matin nous parler de ce sujet. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.